Avec la grâce de Dieu, nous ouvrons la parole du Seigneur dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous allons poursuivre ensemble cette série de messages que j'ai intitulée « Enracinés ». Je ne sais pas dans quoi vous êtes enracinés en ce moment. Il y a des gens qui sont enracinés dans l'amertume. Il y a des gens qui sont enracinés dans le manque de pardon. Il y a des gens qui sont enracinés dans des péchés. Il y a des gens qui sont enracinés dans leur peur, leur crainte. Il y a des gens qui sont enracinés dans toutes sortes de choses néfastes, dans la colère, dans le vice. Mais nous voulons être enracinés en Jésus-Christ. Parce que c'est la parole du Seigneur qui nous le demande. Jésus a dit « Demeurez en moi ». Demeurez en moi. L'apôtre Paul l'avait dit autrement. Et avant de lire ce texte aux Éphésiens, je le rappelle, c'était notre premier volet. Il avait dit aux Colossiens, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui. Amen. Enracinés en Jésus-Christ. Non pas enracinés dans des traditions chrétiennes. On n'a que faire des traditions chrétiennes. Elles ont enraciné les gens dans l'ignorance. Elles ont enraciné les gens dans le syncrétisme. Elles ont enraciné les gens dans du mélange. Elles ont enraciné les gens loin de la vérité. Vous avez des gens qui le dimanche sont dans des églises traditionnelles et la semaine ils marchent sur le feu. Ils sont enracinés dans quoi? Ils ne sont pas enracinés en Jésus-Christ. Ils sont enracinés dans des formes. Mais ce n'est pas des formes qui nous emmènent au ciel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on doit être enraciné en lui, fondé en lui. Pourquoi? Parce que des vents passeront, nous dit la parole du Seigneur. L'arbre, il ne peut être solide que s'il a des racines solides, n'est-ce pas? Pour résister aux cyclones, pour résister aux tempêtes. Et la Bible parle des vents de doctrine, des philosophies des hommes, des vaines tromperies de ceux qui sont marqués par la flétrissure, qui pensent connaître Dieu mais qui ne connaissent absolument rien, qui ont des chimères plein l'esprit et qui passent pour distiller ces choses. Et si vous n'êtes pas enraciné en Jésus-Christ, vous allez être emporté, nous dit la Bible, à tout vent de doctrine, flottant. Et ce sera dommageable pour vos âmes. Alors nous voulons être enracinés en Jésus. Amen. On n'est pas enracinés dans la mission salut et guérison. Hein. Ce n'est que notre dénomination d'église. Nous sommes enracinés en Jésus-Christ. Amen. Pour que les années passent, pour que lorsque nous passons par tous les moments difficiles, nous soyons toujours là, en Jésus-Christ, dans le salut, prêts à recevoir la couronne incorruptible. Alors nous allons plus loin. Paul dit ceci au chapitre 3 des Éphésiens, au verset 14. Il dit ceci, à cause de cela, bien sûr tout ce qu'il a écrit avant, qu'il serait bon de relire à la maison, mais à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Moi, je ne sais pas devant qui vous fléchissez les genoux. Il y a des gens, ils fléchissent les genoux devant personne, trop fiers. Moi, je fléchis les genoux devant Dieu. Je m'incline. Et Paul le faisait, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille. Et vous remarquerez que c'est au singulier. Souvent, on a appliqué ce texte à nos familles, c'est une erreur, parce qu'ici, il est question de toute la famille de Dieu. Il n'y en a qu'une qui tire son nom de Jésus-Christ. C'est celle dans laquelle vous et moi, nous avons été greffés par la grâce de Dieu, qui est l'Église de Jésus-Christ. Et cette famille, elle est dans les cieux et sur la terre. Pourquoi? Parce que nous avons de ceux qui nous ont déjà précédés. Mais ils sont vivants en Jésus-Christ. Ils sont dans la présence de Dieu. Ils attendent la résurrection de leur corps, comme nous attendons l'avènement du bien-aimé. Et toute cette famille tire son nom, son identité, sa subsistance, sa ressource, sa vie du Père des Lumières qui nous a donné Jésus-Christ.
Et il dit, afin qu'il vous donne, notez la conséquence, le pourquoi, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Parce que le corps va se dégrader. La preuve, Paul avait une écharpe dans la chair, c'était compliqué pour lui aussi dans le corps. Élisée est mort de la maladie dont il était atteint, mais c'était un réel homme de Dieu. Mais ils étaient puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Alléluia. Ils étaient forts dans l'esprit, afin qu'ils vous le soyez, frères et sœurs, en sorte, notez bien, que Christ habite, demeure. Et on revient à notre premier volet, enraciné en lui, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin, et là nous avons notre deuxième volet, afin qu'étant enraciné et fondé, dites-le avec moi, dans l'amour. Dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je ne sais pas jusqu'où on peut être rempli de toute la plénitude de Dieu. C'est fort, n'est-ce pas? Enraciné dans l'amour, planté dans l'amour, des racines spirituelles profondes dans l'amour de Dieu. Et je note pour que nous puissions en retour être fortifiés dans l'esprit. Vous savez que les racines ne sont pas seulement le point d'ancrage des arbres, sont aussi tout le système d'irrigation qui leur permettent de grandir. C'est ce double rôle des racines. Et je peux être enraciné et malheureusement ne pas développer mes racines. Vous avez des arbres parfois qui sont couchés, vous dites, ah, il n'y avait pas beaucoup de racines. Pourtant, il était quelque part enraciné, mais il manquait des racines profondes pour pouvoir s'élever et résister. Et c'est la pensée qui est ici, quelque part, l'apôtre nous dit, plus nous nous enracinons dans l'amour de Dieu, et plus nous grandissons dans l'esprit. Moins je m'enracine dans l'amour de Dieu, et moins je grandis dans l'esprit. L'équation, elle est simple, mais elle nous pose une véritable question. Où en sommes-nous dans l'amour de Dieu? Vous vous souvenez ce que Jésus a posé comme question à Pierre sur le rivage, après que ce dernier l'ait renié, mais que le Seigneur, dans sa grâce, l'ait restauré. Il va lui poser cette question, Simon, fils de Jonas, et c'est bon de se rappeler qu'il connaît nos noms, hein? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Simon, tu avais pensé m'aimer, mais tu as vite été déraciné par le regard des hommes. Lorsqu'il a fallu que tu tiennes bon pour moi, alors que tu avais dit que tous m'abandonneraient, que toi tu resterais, tu as été déraciné. Alors Simon, voilà pour toi ce à quoi tu dois travailler. M'aimes-tu? Vas-tu t'enraciner sérieusement, profondément, intensément dans mon amour? Et c'est une vraie question, n'est-ce pas?
Et nous comprenons qu'il nous faut déjà réfléchir à la nature de cet amour dans lequel nous devons être enracinés. Vous conviendrez que l'apôtre Paul, dans ce texte aux Éphésiens, nous parle de la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de cet amour, mais il ne nous le définit pas précisément, en tout cas dans ce texte. Mais il nous faut absolument réfléchir à la notion de l'amour de Dieu, à ce qu'est réellement l'amour de Dieu, pour ne pas nous enraciner dans un amour illusoire, dans un amour sentimental, dans un amour charnel, dans un amour d'homme. Parce que vous savez que l'amour des hommes n'est pas l'amour de Dieu. Et nous avons besoin véritablement de connaître l'amour. Alors je bénis le Seigneur de ce que l'apôtre Paul n'a pas écrit que les Éphésiens. Par la grâce de Dieu, utilisée par le Saint-Esprit, sa plume a aussi rédigé la première lettre aux Corinthiens. Un texte que nous connaissons bien au chapitre 13, dans lequel l'apôtre va enfin définir cet amour de Dieu, dans lequel je dois me développer, dans lequel je dois plonger mes racines, dans lequel je dois m'irriguer. Il dit au chapitre 13, verset 4, et vous connaissez tous ce texte, « L'amour est patient ». La charité dans cette version. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Quand vous avez des gens qui, soi-disant par amour, font des choses malhonnêtes, ce n'est pas l'amour. C'est les élans des hommes. L'amour ne cherche point son intérêt. Je t'aime, mais enfin, jusqu'à ce que tu me donnes toujours ce que j'ai besoin. Après, sinon, on verra. L'amour ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Ça, c'est l'amour de Dieu, hein? Parce que sinon, nous ne serions pas là. Si le Seigneur ne nous pardonnait pas comme il le fait, il croit tout. Il espère tout. Il supporte ou il endure tout. Il ne périt jamais. Je le répète, ça c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour sinusoïdal des hommes. Ce n'est pas l'amour artificiel des hommes. Ce n'est pas l'amour intéressé des hommes. Ce n'est pas l'amour faux des hommes. Ce n'est pas l'amour sans ancrage dans la réalité des hommes. Parce que l'amour des hommes, et quand je dis des hommes, je ne mets pas seulement les hommes masculins, les hommes, l'homme, l'être humain. Cet amour est souvent seulement paré d'intention. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Alors je pose la question, es-tu enraciné dans cet amour-là? Parce que ton Dieu l'est. Jésus est enraciné dans cet amour-là. J'ai toujours dit, quand je lis 1 Corinthiens 13, je lis le portrait de Jésus-Christ. Parce que l'amour, ce n'est pas un fluide, hein. Ce n'est pas quelques picotements de la chair. L'amour, c'est la personne même de Dieu. Et quand je lis 1 Corinthiens 13, je vois Jésus. Jésus est plein de bonté. Jésus est patient.
Jésus n'est point envieux. Jésus ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Jésus excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et vous savez quoi? Jésus vous aime à en mourir. Être enraciné en Christ, c'est être enraciné dans son amour. Il y a une corrélation entre ces deux notions. Je ne peux pas dire être enraciné en Jésus et ne vivre que la moitié de son amour dans ce qui me plaît. L'amour de Jésus m'amènera à vivre complètement ces choses. Dans son incarnation, Jésus l'a vécu. Il demeurait dans le Père, Dieu est amour. Et il vivait de l'amour de l'Esprit, au point que Paul peut dire dans ce texte, l'amour ne périt jamais. Littéralement, l'amour ne se dégonfle pas. Excusez-moi de le dire ainsi, vous avez des gens, c'est des dégonflés. Dès lors que vient quelques conflits, ça se dégonfle comme un ballon de baudruche, ça va voir ailleurs. Ça tourne son dos, ça retourne sa veste, ça cherche des prétextes et ça vous fait toutes sortes de leçons. Mais l'amour ne périt jamais. Voyez Jésus aller jusqu'au bout. Voyez Jésus porter sa croix jusqu'au bout. Voyez Jésus sur la voie de la douleur qui le mène à la croix du calvaire pour vos péchés, pour vos querelles, pour vos animosités, pour vos péchés. Est-ce qu'il s'est dégonflé, le Seigneur? Est-ce qu'il s'est arrêté? Est-ce qu'il a dit « Oh, qu'il se débrouille » ? Non, parce que l'amour ne périt jamais. Alors crucifié entre ciel et terre, il a rendu l'esprit pour que tu puisses avoir la vie. Et pour que tu puisses connaître cet amour-là. La croix, c'est le symbole de ce que signifie être planté dans l'amour de Dieu. Planté dans l'amour du Seigneur. Jésus ne s'est pas effondré. Jésus n'a pas abandonné. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous sommes appelés à être une même plante avec lui. Et nous sommes appelés, nous aussi, à vivre de cet amour-là, à plonger nos racines dans toutes ces dimensions de cet amour. Et il y a du travail pour chacun de nous. Et cela doit se faire par le Saint-Esprit, parce que seul l'Esprit peut répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Charles Spurgeon disait, il y a une multitude de difficultés dont seul l'amour de Dieu peut triompher. C'est un amour miraculeux. C'est un amour divin. J'aime le dire souvent lorsqu'il y a quelques bénédictions pour les mariés. C'est l'amour qu'on ne peut pas trouver sur Internet. C'est l'amour qu'on ne trouve pas sur Tinder. C'est l'amour qu'on ne trouve pas dans les supermarchés. Vous ne pouvez pas aller au rayon du Carrefour en disant « Je vais prendre 1 kilo d'amour, chérie. Je vais mieux t'aimer après. » C'est l'amour que vous allez trouver seulement au pied de Jésus. Dans la piété. Dans la vérité. Avec un cœur brisé. Pierre a eu besoin d'être brisé. Sérieusement brisé. Le Seigneur a permis qu'il le renie. Non pour le perdre,
Parce que Jésus a dit au Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, seulement le fils de la perdition. Mais il a permis qu'il soit brisé pour qu'il arrive comme Paul, genou à terre, et qu'il comprenne qu'il ne vivait pas réellement de l'amour de Dieu, de cet amour qui s'abaisse, qui s'humilie, qui prend la forme du serviteur, qui va jusqu'au bout, qui ne périt jamais. Moi, je pose la question, de quelle charité es-tu animé cette année? Dans quel amour vas-tu être planté? Pourquoi? Deuxième point, parce qu'il y a une raison. Nous l'avons lu, une raison nécessaire, urgente, d'être enraciné dans l'amour. Et cette raison, c'est celui d'éviter un piège. Comme nous devons être enracinés en Christ pour éviter le piège d'être emportés à tout vent de doctrine, il y a ici dans ce texte aux Éphésiens un piège à éviter. Et ce piège à éviter, c'est l'immaturité spirituelle. Regardez ce qu'il dit, on le relit, Éphésiens 3, 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et connaître l'amour de Christ. Il n'y a que les adultes qui comprennent. L'immature ne comprend rien parce qu'il n'est pas fortifié dans l'esprit, parce qu'il reste petit dans l'homme intérieur, parce qu'il ne grandit pas, n'étant pas profondément enraciné dans l'amour de Dieu et dans la connaissance de Jésus-Christ. Il ne comprend pas. Et ça crée toutes sortes de difficultés. Vous aviez déjà ce problème chez les Corinthiens. C'est pour ça que Paul leur parle de l'amour de Dieu dans 1 Corinthiens 13. Il ne leur parle pas de l'amour de Dieu simplement parce qu'il a envie de faire un poème. Ouh là là, c'est joli. Vous avez des gens, ils vous font des poèmes. Non, non. Il écrit ce chapitre parce que chez les Corinthiens, il y a des problèmes. Il y a des problèmes entre les saints. Il y a des relations conflictuelles. Ils ne comprennent pas ensemble. Il a appris par les gens de la maison de Chloé qu'il y a des divisions, il y a des jalousies, il y a même des partis pris. Rendez-vous compte, on a fait les tribus à l'intérieur de cette assemblée. Moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Et regardez ce qu'il va dire au chapitre 3, 1 Corinthiens 3, verset 1. Il va dire avec beaucoup de tristesse, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ils ne remettaient pas en cause leur salut. Hein. Il n'est pas question de salut, là. On est sauvé par grâce. Amen. Mais il est question de la vie de Dieu. Et il va leur écrire comme à des enfants, comme à des marmailles. Et il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas enracinés dans l'amour de Dieu. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas encore charnel? Dites-moi, est-ce qu'il y a des disputes là où il y a l'amour de Dieu? Oui, non? Pensez que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de temps en temps, ils ont une querelle? De
temps en temps, ils ont une petite dispute, parce qu'il faut bien en avoir, une petite scène de ménage. Difficile de vivre sous le même toit. Mais Dieu est amour. Moi et le Père, nous sommes un. Ah, c'est sûr qu'il faut être deux, d'accord, pour être un. Pas évident de vivre avec quelqu'un qui ne veut pas. Mais je remarque dans ce texte, et en réalité dans tous ces textes que je cite et que j'essaye de lier ensemble, que l'apôtre Paul mettait en avant le danger de l'immaturité spirituelle face au besoin d'être enraciné dans l'amour de Dieu. L'apôtre Jean, qui écrit sur l'amour aussi, dans sa première lettre, on va le lire, va aussi le dire d'une autre manière. Et on voit ici l'unité de la parole. Et Pierre, Paul, Jean, Jacques, Jésus sont tous d'accord dans l'esprit. Et Jean dit ceci dans 1 Jean 2,10. 1 Jean 2,10. Notez les verbes. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il est enraciné dans la lumière. Dieu est lumière. Si on est enraciné dans le Seigneur, profondément, nous ne pouvons que vivre l'amour. S'il y a des problèmes d'amour, c'est qu'il y a un problème d'enracinement en Christ. Ah, vous pouvez me faire tous vos discours, hein? C'est la parole. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et notez bien ce qu'il dit, et aucune occasion de chute n'est en lui. Vous avez déjà vu un arbre chuter sous le vent? Dernièrement, dans le cyclone, là-bas, à la Bourdonnais, il y en avait un, hein, costaud. Hein? Ah, il était gros, hein, plus gros que moi. Hein? Mais Bélal, pas Bélial, hein, Bélal l'a couché. Il a chuté. Parce qu'il lui manquait certainement des racines. On a eu la bonne intelligence de le planter près du béton. Ça aussi, c'est formidable, les hommes. Aucune occasion de chute n'est en lui. Je l'ai mis ainsi dans mes notes. S'il y a une chute d'arbre sous le vent de la querelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de racines dans l'amour. Et notez la localisation du problème. Aucune occasion de chute n'est chez l'autre. Ah, c'est toujours l'autre le problème. C'est vieux comme la nuit des temps. Adam, son problème, c'est Ève. Ève, son problème, c'est le serpent. Aucune occasion de chute n'est. Alors certainement que l'autre a ses problèmes. Certainement que l'autre a ses besoins. Certainement que l'autre a les dimensions qu'il doit vivre. Certainement que l'autre est pénible. Certainement que l'autre a son fichu caractère. Mais enfin, le Seigneur nous demande toujours de regarder là. Aucune occasion de chute n'est en lui. C'est-à-dire aussi que l'autre ne pourra pas chuter à cause de nous. Parce que certainement qu'enraciné, malgré le vent, on produira quand même du fruit qui le bénira. Jésus le dit encore autrement, Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Enracinez-vous dans mon amour. Je répète, pas dans l'amour des hommes, hein, l'amour qu'on a lu tout à l'heure.
enraciné, demeurer. Le verbe méno, on l'a déjà dit, demeurer, méno, c'est en grec rester, séjourner. Non pas un séjour court. Je le répète, vous avez trop de gens qui ont l'esprit touristique dans le royaume de Dieu. C'est les touristes évangéliques. Viennent de temps en temps se planter là. De temps en temps. Séjour court. Il ne faut pas que ça leur coûte trop cher. Ils sont sur le kayakdivin.com pour essayer de trouver la meilleure opportunité de ne pas trop souffrir et de se faire un bon petit séjour dans l'évangile. Non, non. Demeurer, c'est s'enraciner, c'est rester. 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 Vous savez, l'immature, il ne reste pas en place. Demandez à un marmaille de rester 2 heures assis sur une chaise. Pas facile, n'est-ce pas? Ben, je vous dirais, c'est normal, c'est des marmailles. Alors s'ils ont besoin, levez-vous, allez un coup dehors, allez aux toilettes. C'est normal, c'est des marmailles. On ne peut pas être concentré. C'est des marmailles. Ce qui est problématique, c'est quand on est un enfant dans la foi. Et qu'on reste un enfant dans la foi. Et qu'on ne demeure pas, qu'on n'arrive pas à se planter, qu'on est toujours instable. L'immature ne reste pas en place. Dès lors que survient une opposition, un différend, une difficulté, oulala, il a du mal à conserver ses relations afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Parce qu'on ne peut pas vivre l'amour de Dieu tout seul. Et souvent, malheureusement, on va se planter ailleurs. Excusez-moi, on va même se planter tout court, se prendre un mur. Parce que dans nos folies, nos fiertés, nos pensées étriquées, nos intérêts, nos égoïsmes, nos égocentrismes, puis finalement, il faut le dire, notre si petite connaissance de Dieu et de son amour, on fait des choix qui nous amènent dans le décor. Ça nous plonge dans l'amertume, on en parlera, ça nous plonge dans la vengeance, ça nous plonge dans le ressentiment, ça nous plonge dans toutes sortes de sentiments amers, on est aigri, on est frustré. Vous savez, l'immature, il est frustré. Vous ne pouvez jamais lui dire non à l'immature. C'est comme les enfants. Vous en avez des enfants? Ah là là. Je l'ai déjà prêché ce message, donc ne vous inquiétez pas, ils l'ont déjà entendu. Quand vous leur dites non, alors vous avez des chrétiens aujourd'hui, heureusement ils ne sont pas chez nous, mais pour pas qu'on leur dise non, ils ont déjà écrit le contrat d'avance, ils ont fait leur truc dans leur coin, et puis après ils viennent vous voir en disant, tu sais, j'ai eu ça, je fais ci, je fais ça, ça va? Mais moi je ne suis pas un tampon, hein. Parce qu'au fond, on sait qu'on va nous dire non. Mais on est tellement avec nos propres pensées. Et l'immature, finalement, va finir par faire des dégâts. Parce qu'il n'est pas planté dans l'amour de Dieu, dans l'église de Corinthe. Relisez 1 Corinthiens. Il parle de l'amour, 1 Corinthiens 13, mais relisez le contexte. On était proche de l'implosion. C'était catastrophique. L'apôtre Paul, il était outré, outragé, alors qu'il avait travaillé à l'établissement de cette maison. Et voilà pourquoi il écrit le magnifique chapitre 13. Parce qu'il y a des sérieux problèmes d'enracinement en Christ et des sérieux problèmes dans l'amour de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 13, nous on a lu du verset 4 au verset 8, lisons au verset 1er, s'il vous plaît, le contexte. Il va dire ceci, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit.
Moi, je l'ai souvent dit, je leur dirais, ça me fatigue. Ting, 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 ting. La cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, parce que vous avez des gens, c'est pas possible. Sans eux, le ciel brille pas. Sans eux, les étoiles s'éteignent. Je me demande même si sans eux, le ciel n'est pas perdu. Pas le pain perdu, hein. Si le ciel n'est pas perdu. Tellement ils ont la science de tous les mystères. Si j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter le python de la fournaise, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Si je ne suis pas enraciné dans l'amour, je suis rien. Je suis rien. Ah certes, on t'entend, ça fait du bruit, mais je suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ça est dans le but d'avoir une énième médaille, comme les colonels russes où ils ne savent plus les mettre, ça, ils sont courbés comme ça tellement il y en a. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et voilà encore une pensée, finalement, dans toute cette orientation. Parce que vous aviez des Corinthiens qui se retranchaient derrière leurs dons, qui pensaient être plus spirituels que les autres. Et je vais vous dire quelque chose, l'immature, très souvent, il se retranche derrière ses dons, ses capacités. Très souvent, il met ça en avant. Moi, je peux. Moi, je sais. C'est comme l'enfant. Vous voulez lui donner un conseil, mais il sait déjà tout. C'est vrai ou pas? Là, on voit ceux qui en ont eu. Hein. Ils sont grands maintenant, mais enfin, même grands des fois. Hein. Allez, nos dons. Comme si nos dons allaient changer l'univers. Voilà pourquoi Paul, après avoir nous décrit l'amour dans sa nature, nous dit les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et il ajoute, lorsque j'étais enfant, l'immaturité, il veut nous en parler dans tous ces textes. Je parlais comme un enfant. Oui, c'est vrai, quand on est immature, on ne sait même plus s'exprimer. Des fois, un enfant, c'est difficile de savoir ce qu'il veut vraiment, surtout quand c'est un nourrisson. Hein, les tout petits nourrissons, vous ne savez pas s'il a faim, vous ne savez pas s'il faut le changer, vous ne savez pas s'il n'est pas bien, vous savez pas. Il braille. Et vous avez des chrétiens, ça braille. Et toute leur vie chrétienne, ça aura été des brailleurs. Parce qu'il reste des enfants. Et il dit, je raisonnais comme un enfant lorsque je suis devenu homme. Ah, il faut devenir homme. Hein. Frères et sœurs, il faut grandir. Dites amen, hein. Sinon j'ai l'impression d'être tout seul ce matin. Oui, il faut grandir. Il faut grandir. La vie chrétienne, c'est pas facile. Jésus n'a jamais dit que ça serait facile. Il a dit, prends ta croix, suis-moi. Renonce à toi-même, meurs. Oui, c'est l'appel de Jésus-Christ. On n'est pas, frères et sœurs, la petite maison dans la prairie, hein, avec le papa Ingalls. Hein. Toute ma vie, je l'ai vu planter des poteaux, lui. Il est mort en plantant des poteaux. Et c'est plus un terrain qu'il a, c'est un continent. Non, la vie chrétienne, c'est un combat. C'est un champ de bataille. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés, des autorités dans les lieux célestes. La vie chrétienne, c'est un combat.
Et si je ne suis pas enraciné, ça va être difficile. Comment je vais mener les guerres de l'Éternel si je suis toujours un enfant? Alors il dit aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Moi, j'aime l'affirmation de Paul. Le grand Paul dit, je connais en partie. Quelle humilité! Parce qu'on ne sait pas tout. On ne connaît pas tout. Parfois, il faut savoir dire, je ne sais pas. On n'a pas solution à tout. Et il dit alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La charité, la plus grande de ces choses, dites-moi c'est laquelle? C'est la charité. Où en sommes-nous dans l'amour de Dieu? Où en es-tu dans la croissance de ton homme intérieur? Dans l'amour de Dieu, fortifié dans l'homme intérieur. Parce que plongé dans l'amour de Dieu, ça rejaillit dans la force de l'esprit pour résister, endurer, supporter, croire, espérer, patienter. Moi, je suis comme un olivier verdoyant, planté dans la maison de l'Éternel. Vous avez des oliviers qui sont millénaires, n'est-ce pas? Allez en Israël, vous avez des oliviers millénaires, plantés là. Ils ont tout vu, ils ont tout connu, et ils sont toujours là. La nature de l'amour, la raison de s'enraciner dans cet amour. Et je termine le moyen. Comment je vais faire en pratique? Comment je vais m'enraciner de plus en plus dans l'amour de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur me dit en pratique? Parce que la vie chrétienne, c'est pratique. Qu'est-ce qu'il me dit pour que je puisse faire ça? Pour que je puisse vivre cela? Pour que ça ne soit pas qu'une théorie qu'on prêche derrière un pupitre, mais que ce soit quelque chose qu'on vit réellement. Qu'est-ce que le Seigneur me donne comme moyen? Il nous le dit dans Jean 15, verset 10, et les apôtres vont aussi le dire, Jean 15, verset 10. Comment je vais demeurer dans l'amour de Dieu? Comment je vais m'enraciner dans l'amour de Dieu pour qu'en retour, l'Esprit puisse me fortifier dans l'homme intérieur, que je puisse grandir, 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 et que j'échappe au piège de l'immaturité spirituelle et de toutes ses conséquences néfastes. Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. C'est clair, non? Comment Jésus lui-même, dans son incarnation, a-t-il pu demeurer dans l'amour du Père? Comment il a fait en pratique? Il nous le dit. Chaque jour, j'ai observé, j'ai gardé les commandements de mon Père. J'ai été attentif à la voix de mon Père. Je me suis calé dans l'obéissance à mon Père. Parce que c'est par obéissance que Jésus est venu, c'est par obéissance que Jésus a grandi, c'est par obéissance que Jésus est devenu homme de Dieu, c'est par obéissance que Jésus a prêché le royaume de Dieu, c'est par obéissance que Jésus a fait toute l'œuvre de Dieu, et ça n'était pas facile, beaucoup étaient contre lui, beaucoup voulaient déjà le faire périr dès le début de son ministère. C'est par obéissance qu'il a poursuivi inlassablement, qu'il a fait du bien en allant à droite, en allant à gauche, dans les villes, les villages remplis du Saint-Esprit. C'est par obéissance qu'il est revenu à Jérusalem dans la dernière semaine. C'est par obéissance qu'il n'a rien dit devant ceux qui l'accusaient injustement. C'est par obéissance qu'il est allé comparaître devant Pilate. C'est par obéissance qu'il a accepté la croix et qu'il est mort sur la croix.
Et tu ne voudrais obéir qu'à moitié. Mais tu n'aimeras qu'à moitié. Parce que le lien entre l'amour et la vie de l'esprit, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui, excusez-moi, pompe dans les racines, plongée dans l'amour, toutes les subsistances nécessaires dans l'esprit pour que cet homme intérieur grandisse. Pourquoi il y a de l'immaturité? Pourquoi il y a des querelles? Pourquoi il y a des jalousies? Pourquoi il y a toutes sortes de choses comme ça? Parce qu'on n'obéit pas. Ouh, dites amen, aïe, 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 aïe. Ah là là, il a une hernie discale après une phlébite, qu'est-ce qu'il vaut, Seigneur? Oui. Regardez ce que dit Jean. 1 Jean 5, 2. Ah, j'aime la parole. Elle est une épée à double tranchant. Ah, moi j'aime la parole. Vous savez, elle me perce autant que vous. Hein. Parce que face à la parole, qui résiste? Moi j'aime la parole. Parfois je la vois comme le scalpel du Saint-Esprit qui va enlever le cancer. Regardez ce que dit Jean. Nous connaissons, pas en théorie, dans la vie, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est clair, c'est très clair. Il ne faut pas un diplôme pour comprendre ça. C'est révélé dans les Écritures. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure dans ma prière, ce n'est pas des hommes qui sont inspirés, c'est la parole de Dieu. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu n'obéis qu'à moitié, tu n'aimes pas vraiment Dieu. Tu t'aimes toi-même. Alors tu ne peux pas plonger tes racines en Christ. Tu ne peux pas grandir dans l'esprit. Et la résultante est une vie toujours chaotique. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Si, vous savez pour qui ils sont pénibles les commandements, je vais vous le dire. Pour les marmailles. Quand on est piégé dans l'immaturité spirituelle, c'est pénible. Les enfants, ils voient tous les commandements comme pénibles. Et le frère Marcel, qui était instituteur, il le sait. Rangez vos cahiers. Sortez une feuille. Vous avez l'autre qui regarde en l'air. Vous l'appelez 3 fois. Allô? Allô? Mais ces commandements ne sont pas pénibles pour ceux qui sont adultes dans la foi. Nous nous délectons des commandements de Dieu. Ta loi fait mon plaisir. Ta loi fait mon délice. Chaque matin, je m'éveille et je garde tes préceptes. Ô Dieu, déjà cette notion, cette vérité, ce moyen pour s'enraciner dans l'amour et grandir dans l'esprit était révélé à Israël. Deutéronome 11, 22, car si vous observez tous ces commandements que je vous ai prescrits, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Deutéronome 11, 22 et 23. Vous vous rendrez maître. Ah, vous serez solide, vous serez mature, vous serez armé, vous serez fort, vous serez grand pour vous rendre maître de ces choses.
Mais ça ne se vit pas comme ça. C'est l'amour de Dieu qui le fera. Et pourquoi l'amour de Dieu le fera? Parce que vous observerez ses commandements. Vous savez, dans la Bible, on aime en observant. On aime en obéissant. Ah, on est loin des papillons, hein? L'obéissance est le baromètre, et le moyen pratique de vivre l'amour de Dieu. Et on retrouve encore cette vérité dans 2 Jean chapitre 1 verset 5, j'ai bientôt terminé, vous inquiétez pas. 2 Jean 1, 5. L'apôtre écrit à une certaine Kyria. Kyria, en grec, ça veut dire l'élu, la dame, avec un D majuscule. Beaucoup de commentateurs pensent que ici c'est un synonyme de l'Église, la dame, l'élu, plus qu'une personne particulière. Certainement une église locale qu'affectionnait Jean. Et il lui dit, 2 Jean 1,5, maintenant ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements, à mettre ses pieds dans les commandements de Dieu, à observer, en pratiquant, en avançant, en faisant, excusez-moi, rouler ces choses, en y mettant son cœur. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Êtes-vous enraciné dans l'amour pour grandir dans l'esprit? Si vous ne savez pas comment, voilà la réponse. Obéissance. J'ai fait plier ma volonté à toutes tes paroles. Je les ai mis en pratique. C'est ce qui va permettre à vos racines d'envoyer dans votre cœur tout ce qu'il faut pour grandir dans l'esprit. Et éviter enfin, ou peut-être sortir pour quelqu'un enfin, peut-être même après 20, 30 ou 40 ans de conversion, pour sortir enfin de l'immaturité, qui est un piège, qui nous amène toujours bien plus de difficultés, être enraciné et fondé dans l'amour. On va prier. On va demander aux musiciens, aux choristes de venir. Et pour ce temps, quelque peu de réflexion, mais aussi d'accueil de la parole. Nous pourrions certainement chanter « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». Et peut-être que quelqu'un ce matin a besoin profondément d'accueillir cette parole. C'est un vrai piège que de demeurer enfant, alors que le Seigneur t'appelle à être homme mature, accompli.